Oh, dégueulasse. On dirait vraiment de la peau. Oh. Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm fine. Alors, au cas où vous ne l'avez pas remarqué, aujourd'hui j'ai voulu faire un petit look un peu rétro. J'ai commencé à faire des crans et tout. J'ai à moitié réussi. Je suis plutôt fière de moi. Enfin, il n'y a pas de petite victoire dans la vie, donc voilà. Alors, je commençais à m'ennuyer quand tout à coup, j'ai reçu un colis. Je m'étais fait une petite commande Halloween. Je l'ai reçu et je me suis dit, pourquoi pas faire un make-up d'Halloween? Oui, parce que le make-up que je porte actuellement n'est pas un make-up d'Halloween, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. À la période d'Halloween, j'adore regarder des vidéos de trucs un peu sombres, des histoires de profilers, les affaires de crime, les résolutions, les psychopathes, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime trop regarder ça. J'aime même lire des livres dessus. Attendez, je vais vous ramener les livres, attendez. Alors, L'ombre du vent de Carlos Ruiz, Le faucheur de David Gunn, The First Rule de Robert, The Trail of Dead de John Even. Et franchement, je m'insupporte, mais les seuls livres qui arrivent à me tenir en haleine, c'est les trailers. Oui, c'est le trailer. Pourquoi je vous dis ça si c'est pas pour me la péter? Les éditions achètent. Hein. Si vous êtes là, n'hésitez pas, petite collab, tout ça. On sait jamais. Alors, je vous explique. Pour les trucs d'Halloween, parce qu'on va passer droit au but, j'ai aucune idée de comment je vais me maquiller, mais toute cette ambiance Halloween, horreur, etc., ça me fait kiffer, ça me donne envie de faire un make-up. J'hésite à faire un make-up en mode la mariée morte. Sinon, j'ai commandé des dents. Donc, un maquillage de vampire. Évidemment, j'ai commandé du faux sang, c'est un peu la base. Dans tous les cas, il y aura du sang. Enfin, j'espère vraiment que je l'utiliserai, c'est impératif. Et j'ai pris du latex, donc je dois faire une cicatrice. J'ai des lentilles, des rouges, des blanches. Comme ça a l'air bizarre, mais on peut arriver à faire un truc sympa. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les dents. Donc ça, apparemment, c'est des petites billes de gel. Il faut les mettre dans une tasse. Ça va se transformer en une espèce de pâte qui va servir à coller sur la dent. 11, 12, 13, 14... et 15. Donc ensuite, je dois mettre de l'eau bouillante. Et ensuite, je dois remuer. Ah mince, attendez. Je savais que ça partirait en couille tôt ou tard. Donc je prends une dent. Donc là, je dois mettre le gel dans la dent. I don't understand. Donc là, il y a le gel dans la dent. Qu'est-ce que vous attendez de moi maintenant? Que je prenne la dent et que je la colle. Comme ça. Ah, mais ça tient pas. Ah, ça va pas. Commence à m'agacer cette histoire. Je pense qu'on va laisser tomber cette histoire de vampire puisque je ne vois pas comment ils veulent que les dents elles tiennent. Donc ça veut dire que je dois me déguiser en autre chose, mais quoi genre? Sinon je sais ce que je peux faire, j'ai qu'à faire des cicatrices ici pour faire genre le sourire Joker et après je me peins le visage en blanc. Ça peut être bien ça, non? Comme make-up d'Halloween. Allez, on va faire ça. Oh non! Là, c'est là où je vais mettre le latex. Donc ça, c'est le latex, un espèce de liquide comme ça que j'ai commandé sur Amazon. Il y a marqué beige liquid latex. Ah, il y en a peut-être énormément là. Bon bah c'est pas grave, comme on dit, mieux vaut trop que pas assez. Par contre, je prends des pinceaux et des trucs dont j'ai strictement rien à faire. J'en mets là, de ce côté-là aussi. Si c'est pour faire le sourire... Ah, pas dans ma bouche, pas... Hein. Ensuite, je prends une feuille de papier toilette. Vous devez vous dire, mais what the fuck are you doing? Girl, I know what I'm doing. Wait a sec. Et là, je la mets comme ça. Voilà. Et je vais reprendre le pinceau. Hop, et je vais remettre du latex comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais ça tous les samedis soirs. Non, je rigole. Voilà, hop. Normalement, tu prends pas un pinceau d'highlighter, hein, tu fais les choses bien. Mais moi, c'est tout ce que j'avais à disposition, donc j'ai pris ça. Donc le but, en fait, c'est de créer une espèce de texture façon pâte un peu, tu vois. Tu peux prendre du coton aussi, si tu veux. Ouh, voilà, donc on va laisser ça sécher. Et ensuite, on va recommencer pour créer une bonne surface de peau. C'est un peu plus sec, donc je vais recommencer l'opération. Je vais mettre une troisième couche. Cette partie, c'est la plus longue, la plus relou, en fait. Parce que c'est chiant, tu dois attendre que ça sèche et tout, c'est relou. Mais ça va en valoir la peine. Et jusqu'ici, je vous jure, c'est vraiment rien de bien compliqué. Hein. Alors, j'ai terminé de faire sécher tout ça sur mon visage et je viens de réaliser que, en fait, le latex, il est littéralement vraiment beige. Donc je me dis, est-ce que je peins mon visage en blanc ou est-ce que je garde le côté beige? J'hésite. Donc soit je le fais tout en blanc, soit je garde le côté beige total make-up. Je vais rester en mode beige et je vais faire le sourire ensanglanté. Allez, c'est parti, je vais mettre du fond de teint. Let's go, let's go, let's go. Donc là, en fait, il y a une espèce de texture qui ressemble à une peau
En tout cas, c'est atroce, on peut le dire. C'est vraiment hyper glamour. J'ai pris un fond de teint volontairement plus clair que ma peau. Créer un côté morte, finalement. Sans vie, sans émotion. Oh, du fond de teint par-dessus du fond de teint, franchement, on adore. On est vraiment sur une ambiance cadavérique à faire peur, donc c'est super. Maintenant, le but, c'est de créer une cicatrice béante des part et d'autre de ma mâchoire. On est en mode horreur, donc ce que je fais est à faire avec un petit ciseau. Voilà pourquoi je prends ça, un immense ciseau de coiffeur pour maximiser les risques de créer une véritable balafre sur ma peau. Non, je rigole, hein, mais en vrai, prenez un petit ciseau. Oh, c'est dégueulasse. Il y a comme un effet hyper réaliste qui peut en dégoûter plus d'un. Donc là, on est sur une ambiance peau déchiquetée super sympa. Super. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Hein. Alors maintenant, je vais faire un truc un peu dangereux. Donc j'ai besoin de mes deux mains. Oh mon Dieu, il y a vraiment un véritable risque. Donc là, je prends un petit miroir et je prends cette paire de ciseaux extrêmement dangereuse et je vais créer des petits trous en fait, comme ça. Donc maintenant que mes trous ils sont faits, c'est super. Donc j'ai fait ces trous pour ensuite passer des fils pour donner un effet recousu. Je vais prendre une couleur sang comme ça avec un peu de marron. Ça donne un côté chair vif, bien dégueulasse à l'intérieur. Ah, c'est pas assez foncé, il faut que ce soit encore plus foncé, limite un peu noir quoi. Est-ce que ça commence à être répugnant ou pas? Parce que moi ça me répugne, franchement. Donc maintenant, je vais prendre du fil. Quelle activité, franchement, c'est... T'imagines si t'avais vraiment une plaie béante comme ça, tu commencerais à la recoudre comme ça, c'est dégueulasse. Ça me débecte. Parce qu'en fait, j'ai regardé une histoire d'horreur où le mec, il avait fait ça, une meuf, il lui avait cousu un énorme sourire comme ça. Il lui avait découpé la bouche, cette espèce de malade mental, pour lui faire un grand sourire. C'est grave dégueulasse, donc ça m'a inspirée. C'est horrible, je suis folle. Ah, mais quelle horreur. Franchement, je fais ça grave bien en plus. Hop, voilà. Je crois que je vais rajouter le sang à la fin pour éviter d'en mettre partout. Est-ce que je rajoute du rouge à lèvres comme ça? Ouais, je vais rajouter du rouge à lèvres. Ah mais non, du coup la couleur ça va pas. Sauf si je le continue comme ça, genre comme si c'était un sourire... J'essaye ou pas? Bon, j'essaye et on voit. Je sais pas trop. Hein. Attendez, je vais prendre une couleur plus foncée. Tout est sous contrôle, je vais y arriver, ça va aller. Au pire, je mettrai beaucoup de sang et ça va tout camoufler. Mais je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. C'est pas du tout l'effet que je voulais donner en fait. Ça va pas. Ça va là, j'ai pas trop dépassé. Ça se voit pas. Personne ne va remarquer. Ça fait naturel. Et ce qui est bien, c'est que c'est discret en fait. Je galère. Est-ce que je devrais pas plus utiliser du eyeliner, genre je fais des tests et je les fais avec vous. Je pense qu'avec le noir, ça va faire mieux. Mais peut-être qu'à la fin, ça fera bien. Franchement, je vous jure que ça va aller. Quand mes amis me demandent de sortir et que je leur dis que je suis occupée, c'est des trucs comme ça que je fais en fait, littéralement. Viens, on se rejoint, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah, malheureusement, je peux pas, je suis occupée. T'es occupée et tu fais quoi? Je peux pas leur dire que je fais ça. Je peux pas leur dire, ouais, là, je suis en train de découper des cicatrices dans ma peau et de peindre mes lèvres en noir. Je peux pas leur dire pendant que je parle toute seule. Donc je dis, je suis occupée. Mais la vérité, c'est ça en fait. C'est pour ça que je peux pas venir. Ou alors, c'est pour ça que je serai en retard. On est sur un bail. Bon, là, je prends un gloss dont je me fous un petit peu. Hein. Je l'utilise jamais, il est tout transparent. Allez, c'est parti, maintenant on va utiliser du sang. Ce badigeonné de sang, c'est vraiment la base. Alors ça, c'est le sang de la marque Meron. C'est du sang coagulé. Dégueulasse. Ew. That's actually disgusting. Peut-être que j'aurais dû le mettre avant de recoudre, mais ça aurait été encore plus galère. Qui m'appelle? Oui, attendez, je vous ouvre. La porte est ouverte. Par contre, je vais peut-être pas pouvoir aller voir le livreur comme ça risque d'être problématique. B, il y a le livreur qui va être là, par contre, je pense que je peux pas vraiment lui ouvrir comme ça. Ah ouais, les gouttes, tout ce qu'elles veulent, c'est tomber sur moi, quoi, en fait. C'est vraiment ça le but, quoi. Donc maintenant, il me faut du sang à faire éclabousser partout. Hein. Faut rendre ça réaliste. Hein. Ça commence à être bien dégueu. C'est très bien. Sympathique, mais sympathique au possible. Par contre, j'ai pas fait mon contouring. Ça, c'est problématique. J'ai l'impression que c'est pas assez sanglant. Il manque quelque chose, franchement. Faut qu'on y croie. Faut qu'on croie à ce qui s'est passé. Je trouve qu'il y a un côté apaisant et créatif. C'est étrange, non? Mais je pense que maintenant, il me reste plus qu'à rajouter les lentilles et on est bon. Hein. J'ai lentille blanche et lentille rouge. Qu'est-ce que je mets? J'aurais plus tendance à mettre une lentille blanche pour faire genre je suis à moitié morte. Allez, on va mettre une lentille blanche. Donc je vais la mettre. Je sais pas comment je vais mettre ça sans me planter les yeux. Oh my gosh, I did it! Finally! C'était dur!
Franchement, vraiment mettre une lentille, c'est une activité à part entière. C'est une activité extrascolaire. C'est qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je mets des lentilles. Ça te prend des heures. En plus, avec des ongles de cette taille, je peux vous assurer que le challenge est présent. Alors, je ne sais pas du tout en quoi je suis déguisée ou maquillée, whatever the fuck it is, mais c'est quelque chose. On peut pas dire que c'est rien. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça évoque un accident qui a mal tourné. Un accident? Ouais. Pas un meurtre ou non, un accident genre. T'as l'air bien en vie, quoi. Mais j'ai pas l'air à moitié morte quand même. Ah non, parce que tu parles. Oui, c'est vrai. Un accident, juste des balafres qui ont été recousus du coup. C'est vrai que t'as essayé de manger une cuisse de poulet Ouais, qui était piquée sur un couteau. ouais, Un couteau bouché. ouais, c'est possible. Pourquoi ça devait me goûter quoi? Un psychopathe m'a emmené, du coup j'ai réussi à m'en sortir pendant que ma peau elle était en train de partir en couille comme ça. J'ai pris le fil de la couturière du coin, j'ai commencé à recoudre toute seule, mais puisque j'étais à moitié en train de mourir, du coup la partie blanche de l'œil représente la mort. Écoute, moi je regarde pas toujours des vidéos sur les meurtres bizarres et les tueurs en série. Hein. Bah je sais pas, dites-moi en commentaire à quoi ça vous fait penser, quel est mon maquillage, qui suis-je, que m'est-il arrivé, quel est mon passif. Je suis déguisée en quelque chose en tous les cas, je pense qu'il y a quand même un effet. Je sais pas, tu mets un déguisement d'infirmière et du coup tu deviens l'infirmière qui a été charcutée par son docteur fou, on peut y arriver. Et puis au pire des cas, j'ai envie de vous dire, ça peut vous donner des idées pour comment faire une cicatrice, voilà, si tu savais pas, maintenant tu sais. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu guys, on n'est pas à l'abri que je refasse un maquillage pendant le mois d'octobre, qui sait, peut-être que je serai inspirée cette fois et que je vais faire un vrai truc abouti et incroyable. Sur ce mes petits babes, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah, bye bye, love you guys. Là c'est plus possible, là ce n'est plus possible.